En juillet 2025, les astronomes ont enregistré un objet qu'ils ont appelé Troy Atlas. Au début, cela est passé inaperçu. Il ne s'agissait apparemment que d'un autre fragment interstellaire, un morceau de roche isolé s'étendant sur l'espace entre les étoiles. Seul le troisième objet de ce type jamais observé, mais sans aucun signe de particularité. Un visiteur silencieux, en transit à travers le système solaire, sans intention d'y rester. Cependant, tout a changé lorsque le télescope spatial James Webb a regardé de plus près. Ce qu'il a découvert a complètement modifié la perception initiale. Ce n'était pas juste un morceau de glace flottant dans le vide. Quelque chose à l'intérieur du Troy Atlas brillait. Pas de manière aléatoire ou chaotique, mais avec un rythme constant, comme s'il battait, comme s'il avait un cœur. Ce qui a commencé comme une curiosité astronomique est vite devenu inquiétant. Sa luminosité a augmenté bien plus que prévu. La chaleur ne provenait pas de sa surface exposée au soleil, mais de l'intérieur de l'objet. Puis vinrent les signaux, des impulsions radio d'une précision qui semblait conçue par des humains. Et le plus inquiétant, c'est que l'objet a délibérément changé de trajectoire. Cela ne ressemblait plus à un simple corps en mouvement, mais à quelque chose avec un but, peut-être avec une conscience. Les scientifiques ont commencé à soupçonner. À l'intérieur de Troy Atlas, il pourrait y avoir quelque chose de vivant. Tout a commencé par une petite anomalie détectée parmi les données infrarouges de James Webb. Mais alors que l'équipe analysait les rapports de l'instrument NIRSPEC, une irrégularité est devenue impossible à ignorer. Troy Atlas ne se comportait pas comme n'importe quel autre visiteur stellaire connu. Alors que d'autres corps similaires présentent des fluctuations de lumière dues à leur rotation ou à des réflexions solaires irrégulières, celui-ci a maintenu une luminosité étrangement constante. De plus, de l'énergie thermique émanait de son centre, comme s'il abritait un four interne. Toutes les 4 heures, cette chaleur augmentait et diminuait avec une précision millimétrique. Il s'agissait d'un schéma cyclique trop précis pour être le résultat de la géologie ou de processus naturels connus. Ni l'orientation par rapport au Soleil, ni la distance n'ont affecté cette impulsion thermique. Officiellement, on parlait d'une anomalie thermique. Mais entre les couloirs, certains scientifiques ont commencé à utiliser un autre mot, battement de cœur. Cette impulsion semblait presque mécanique, plus proche du fonctionnement d'un moteur que du comportement d'une étoile ou d'une comète. Quelque chose à l'intérieur de l'objet générait de l'énergie de manière autonome, comme s'il n'avait pas besoin de l'environnement pour rester actif. Et puis la grande question s'est posée. Quel genre d'objet peut se nourrir dans l'obscurité de l'espace? À mesure que les données thermiques s'intensifiaient, des astronomes spécialisés dans les ondes radio se sont joints à l'enquête. Des observatoires du monde entier, de l'Afrique du Sud à la Californie, ont pointé leurs antennes vers Troy Atlas. Pendant plusieurs jours, rien n'a été détecté. Jusqu'à la découverte, le réseau de radiotélescopes Allen capturait un signal faible mais constant, répété toutes les 4 heures, parfaitement synchronisé avec les impulsions thermiques enregistrées par Webb. Au début, nous avons pensé aux interférences, au bruit ambiant ou aux erreurs de mesure. Mais la tendance a persisté. Jour après jour, semaine après semaine, le signal était toujours là, inchangé. Et autre chose, non seulement il était constant, mais il semblait réagir subtilement au changement du vent solaire. Plusieurs centres indépendants ont corroboré l'existence du phénomène, excluant des pannes techniques ou des causes humaines. Le signal fut répété. Toujours, avec la même cadence. L'analyse mathématique était excessivement claire. L'analyse de Fourier a montré un signal stable qui ne ressemblait à rien de naturel dans l'espace. Il semblait que quelque chose à bord du navire Troy Atlas était non seulement actif, mais essayait également de transmettre des signaux. Les équipes ont tenté de faire correspondre le signal avec des sources connues telles que des pulsars, des étoiles à neutrons et le rayonnement de fond cosmique, mais toutes leurs tentatives ont été négatives. Il n'y avait plus d'explication naturelle.
Le dernier test consistait à envoyer un message simple, une séquence de nombres premiers, des éléments du tableau périodique et des constantes mathématiques de base. 72 heures plus tard, une réponse est arrivée, déformée et faible, mais elle est arrivée à temps, jusqu'à la dernière seconde. Quelque chose nous avait entendu et quelque chose nous avait répondu. Le 18 août, les choses changent encore. Le flux web continue à capter un éclair soudain provenant du vaisseau Troy Atlas. Une poussée d'énergie explosive qui a augmenté sa luminosité de plus de 40% en moins d'une heure. Aucune comète ne se comporte de cette façon, même lorsqu'elle entre en éruption avec des jets de vapeur ou de poussière. Mais le plus surprenant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le recalibrage de sa trajectoire a révélé une correction subtile mais incontestable. Le navire ne se contentait plus de bouger, je manœuvrais. Ce changement l'a rapproché du plan de l'écliptique du système solaire, l'alignant plus précisément avec les planètes intérieures. Les modélisateurs orbitaux de l'Agence spatiale européenne, sous la direction de Marco Mascelli, ont refait des simulations en essayant d'attribuer la manœuvre à des processus physiques naturels, tels que le dégazage. Mais les calculs ne correspondaient pas. La propulsion nécessaire à un changement aussi important était bien supérieure à ce que n'importe quel phénomène naturel pourrait générer. De plus, l'éclair et le changement de cap se sont produits simultanément, comme si l'un avait déclenché l'autre. Aucune comète, astéroïde ou objet interstellaire n'a jamais modifié sa trajectoire de cette manière, dans un tel but. Si quelque chose à bord du Troy Atlas répondait à nos signaux, alors ce n'était plus seulement une observation. Ce n'était plus une simple observation, mais c'était devenu une rencontre. Et celui qui pilotait cet objet venait juste de faire son premier mouvement. Après le flash et le changement de trajectoire, l'accent a été mis sur la composition de l'objet. L'analyse spectroscopique a été accélérée dans tous les principaux observatoires. L'équipe de l'université Johns Hopkins, dirigée par Karylis, a commencé à analyser chaque longueur d'onde que le web pouvait offrir. Ce qu'ils ont découvert a encore approfondi le mystère. Bien que des éléments comètes communs tels que la glace d'eau, le CO2 et le carbone étaient présents, ils se chevauchaient avec des lignes d'absorption jamais enregistrées dans la nature. Certains ont indiqué la présence d'alliages métalliques, notamment d'éléments rares utilisés dans la fabrication avancée sur Terre. D'autres ont suggéré des matériaux quantiques théorisés en laboratoire, mais jamais observés en dehors des articles de physique spéculative. Il ne s'agissait pas de composés cosmiques aléatoires, mais de matériaux conçus, structurés au niveau moléculaire pour se comporter d'une manière que les matériaux naturels ne peuvent pas. Certaines réflexions dans le spectre infrarouge imitent les profils optiques des métamatériaux conçus pour courber la lumière, similaires à ceux utilisés dans les technologies furtives. Bref, Troy Atlas n'était pas seulement actif, ni seulement réactif. Il a été construit avec une précision qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais produit. Et si les matériaux sont synthétiques et les indices délibérés, la question n'est plus de savoir ce qu'est le Troy Atlas, mais de savoir qui l'a construit et pourquoi il est là. Alors que l'analyse spectrométrique se poursuivait, les chercheurs du laboratoire de l'espace lointain de Caltech ont commencé à expérimenter la cartographie passive des signaux, en écoutant les émissions Troy Atlas sur plusieurs longueurs d'onde en même temps, afin de détecter d'éventuelles résonances structurelles. Ce qu'ils ont découvert a choqué la communauté scientifique. Non seulement l'objet émettait des impulsions radio, mais toute sa masse agissait comme une chambre de résonance. Toutes les quelques heures, un bourdonnement basse fréquence traversait les bandes micro-ondes et le spectre X, rebondissant vers la Terre avec une précision trop constante pour être une coïncidence. Mais le plus inquiétant s'est produit lorsque les analystes ont inversé le son, l'ont ralenti et l'ont comparé à une échographie de la parole humaine. Le résultat a été effrayant. Des modèles qui ressemblaient à du langage ont émergé. Ce n'était rien de connu, mais cela avait une structure, un rythme et une cohérence. Comme si quelque chose à l'intérieur de Troy Atlas essayait de communiquer, ou pire, d'imiter notre voix. Certains experts ont commencé à soupçonner que l'objet non seulement répondait aux signaux humains, mais qu'il en tirait des leçons, s'adaptant à la logique vibratoire de nos transmissions.
Peut-être, disait-il, se préparait-il à nous parler dans une langue que nous pourrions comprendre. D'autres, plus prudents, craignaient une possibilité plus sinistre. Ce que nous entendions n'était pas l'objet, mais quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui bougeait. Quelque chose qui a réveillé. Peu de temps après, de nouvelles images infrarouges du télescope James Webb ont révélé quelque chose d'encore plus déroutant. Une structure interne en mouvement est apparue sur la carte thermique de l'objet. Ce n'était ni chaotique ni aléatoire, mais une spirale parfaite, tournant avec une stabilité impossible à expliquer. La forme semblait solide, construite et tournait sur un axe fixe alors même que le reste du corps se déplaçait dans l'espace. C'était comme si son noyau défiait l'inertie elle-même, fonctionnant avec une sorte de contrôle gravitationnel interne, une technologie que la physique théorique peut à peine imaginer. Le détail le plus troublant est apparu lors de l'analyse de ses proportions. Il suivait la séquence du nombre d'or, répétée 3 fois à des échelles différentes. Dans la nature, ce rapport apparaît dans l'ADN, les galaxies, les coquillages, mais jamais dans une roche interstellaire. C'était la trace indubitable du design, pas du hasard. Si cette spirale dorée tournait au cœur du Troy Atlas, alors l'objet n'était pas seulement vivant. J'étais conscient. Moins d'une semaine plus tard, les capteurs de Webb ont détecté une baisse soudaine de sa luminosité. Au début, cela était attribué à un simple effet de rotation, mais les images haute résolution racontaient une autre histoire. Une partie de la surface avait bougé. Il ne s'est pas fracturé, il ne s'est pas effondré, il a glissé, révélant un trou rectangulaire lisse et réfléchissant. Aucune comète ou astéroïde connue ne présente de mouvement mécanique. Et pourtant, ce panneau s'était rétracté avec une précision géométrique, révélant une cavité interne stable, froide et complètement sombre, comme une chambre ou un berceau. Les scientifiques étaient divisés. Était-ce un port de diffusion? Un capteur? Une trappe? Quelle que soit sa fonction, elle s'était ouverte en direction de la Terre. Et tandis que l'objet poursuivait son voyage, ce trou restait aligné avec notre planète, comme s'il nous observait. Ou peut-être, comme s'il nous visait. À l'intérieur de cette cavité, les détecteurs ont enregistré une nouvelle impulsion. Ralenti says. Plus profond, plus fort. Un deuxième battement de cœur. Quelque chose de nouveau s'était réveillé en lui. Peu de temps après, une découverte du centre de recherche AM de la NASA a changé la donne. En comparant les données spectrales de Webb avec des bases de données au sol, les scientifiques ont identifié des composés organiques synthétiques dans les émissions de l'objet. Il ne s'agissait pas d'ADN, mais de molécules qui imitent les tissus biologiques, des polymères intelligents, capables de répondre au rayonnement solaire en modifiant leur forme au niveau moléculaire, comme s'il s'agissait de circuits vivants. Cette matière n'a pas seulement été conçue pour résister à l'espace, elle a été programmée pour évoluer. Nous commençons encore à expérimenter cela dans les laboratoires de biotechnologie sur Terre, mais Troy Atlas est déjà construit avec cette technologie. Les frontières entre biologie et ingénierie sont complètement floues au sein de cet objet. Il n'est pas vivant au sens où nous comprenons la vie, ni une machine selon notre définition de la technologie. C'est les deux, ou peut-être quelque chose au-delà des deux. Un véhicule, une graine, un être, un message codé dans sa forme. Et si ce message s'éveille maintenant, la question n'est plus de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qui se passera lorsqu'il sortira. À cette époque, il était déjà clair que Troy Atlas n'était pas un voyageur accidentel. Puis vint la révélation la plus troublante. En utilisant des données historiques sur les lentilles gravitationnelles ainsi qu'une analyse récente du mouvement, un groupe de physiciens indépendants a remarqué un motif subtil mais indéniable. La trajectoire actuelle de l'objet n'était pas unique. En fait, un chemin presque identique avait déjà été enregistré, non pas par des instruments humains, mais par d'anciennes formations géologiques sur Mars, en Europe et même sur Terre. Des mégastructures telles que les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca et les crêtes martiennes
autrefois considéré comme une simple coïncidence ou naturelle, présentait des alignements mathématiques qui pointaient vers le vecteur précis désormais suivi par l'Atlas 3i. Ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'objet était déjà passé par ici et que son arrivée avait été gravée dans la pierre par des civilisations qui n'existent plus, ou peut-être par des manipulations plus anciennes. Les scientifiques ont commencé à parler de mémoire gravitationnelle, l'idée selon laquelle l'espace-temps lui-même se souvient du mouvement. Mais si cet objet est déjà venu ici, alors il ne fait pas que passer, il revient. Et la vraie question est, que s'est-il passé la dernière fois ? Dans un effort désespéré pour comprendre la nature de l'objet, les scientifiques ont tenté une dernière expérience. Ils ont utilisé l'immense réseau CHIM au Canada pour envoyer un signal muet à large bande vers le 3i Atlas, une méthode conçue non pas pour parler, mais pour écouter une réponse du vide. Il s'agit d'une méthode qui a été théorisée pour exposer des vides artificiels, comme des pièces cachées derrière des murs lors de fouilles archéologiques, mais à une échelle cosmique. Lorsque le signal atteignit l'objet, le résultat fut choquant. Pendant 6,3 secondes, 3i Atlas a absorbé toutes les fréquences détectables sans renvoyer aucune trace. Pas de reflet, pas de réfraction, juste un silence absolu. Puis, à la 7e seconde, il a émis une seule impulsion de retour, qui correspondait exactement à une anomalie de 1977 connue sous le nom de signal WOW. Autrefois considéré comme le candidat le plus puissant pour un contact extraterrestre, les implications ont été dévastatrices. Soit l'objet avait capturé ce signal au fil du temps et l'avait délibérément reproduit, soit il était la source originale de la transmission. Soudain, ce que nous pensions être un voyageur froid est devenu une source possible de contact, un fantôme répétant son propre message. Mais si 3i Atlas était l'expéditeur, qui était le destinataire prévu? Alors que la peur grandissait parmi les personnes les plus proches des données, un groupe de travail non officiel a été formé. Un mélange d'astrophysiciens, de linguistes, d'exobiologistes et de philosophes. Bien que leurs découvertes n'aient pas été publiées, elles ont pénétré dans la clandestinité scientifique. Les modèles codés dans les impulsions de l'objet n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une structure symbolique connue sous le nom de grammaire récursive universelle, un système de signification qui transcende le langage, les mathématiques et la biologie. Essentiellement, c'était un modèle pour le renseignement lui-même. Plus alarmant encore, ce modèle montrait des signes d'autoréférence émergente. En termes plus simples, non seulement il communiquait, mais il parlait aussi de lui-même. Les chercheurs pensent que 3i Atlas pourrait contenir une conscience non humaine, non stockée dans des banques de données ou des circuits, mais intégrée dans la géométrie, la lumière et la résonance. L'objet n'est pas simplement un être vivant. Il se peut qu'il ait conscience de nous, non seulement parce que nous l'avons observé, mais parce qu'il nous avait déjà inclus dans sa conception, comme si son voyage à travers notre système solaire avait toujours été un moyen de déclencher une reconnaissance, non pas de notre part, mais de la sienne, comme s'il était rentré chez lui. Puis vint le rebondissement final. Les observatoires du monde entier ont commencé à signaler quelque chose d'encore plus inattendu, de subtiles variations dans la position des étoiles. Pas massif, pas immédiatement visible, mais réel. Les étoiles fixes qui guidaient les anciens navigateurs depuis les satellites GPS s'étaient décalées de fractions de secondes d'arc. Trop petits pour affecter la vie quotidienne, mais suffisamment grands pour déclencher des alarmes dans tous les modèles astrophysiques. Une fois triangulés, les distorsions ont convergé d'une manière qui a déformé les signatures temporelles près de 3i Atlas. Une équipe de l'Université de Tokyo a effectué des simulations prédictives et est parvenue à une conclusion effrayante. L'objet ne déformait pas seulement la lumière ou la gravité, il courbait subtilement l'espace-temps autour de lui. Pas assez pour former un trou de verre ou un trou noir, mais suffisamment pour suggérer une manipulation localisée du tissu même de la réalité. Les seules entités connues capables de cela sont les trous noirs. Mais 3i Atlas ne dévore pas. Il remodèle le ciel non pas comme un effet secondaire, mais comme un message écrit dans les étoiles. Quelque chose émerge qui réécrit non seulement ce que nous savons du cosmos, mais aussi la façon dont le cosmos nous a toujours vus.
Alors que les données 3i Atlas continuaient à affluer, une équipe du CERN a tenté une approche radicale. Ils ont alimenté les signaux de l'objet via un modèle de résonance harmonique, généralement utilisé pour prédire la décohérence quantique lors des collisions de particules. Ce qui en est ressorti a laissé tout le monde stupéfait. Les émissions de l'objet ont créé des structures harmoniques parfaites lorsqu'elles sont cartographiées dans un espace de phase multidimensionnel. Quelque chose qui ne se produit que dans des systèmes physiques finement réglés, tels que les instruments de musique ou les horloges atomiques. Mais ensuite, lors d'une session le 2 septembre, le signal s'est effondré en un bruit chaotique pour se reformer quelques secondes plus tard dans un nouveau mode harmonique. Ce n'était pas un échec, c'était une modulation, comme si l'objet avait détecté l'analyse et répondu en modifiant sa structure interne pour éviter la reconnaissance du motif. Ce niveau de conscience n'est pas seulement réactif, il est adaptatif, à l'image d'une intelligence vivante protégeant ses secrets fondamentaux. Les chercheurs ont commencé à appeler ce moment le voile, car c'était la première indication que 3i Atlas n'était pas seulement observé. Je décidais de ce que nous pouvions voir. Au fur et à mesure que la vitesse et la trajectoire de l'objet étaient affinées, quelque chose de profondément inquiétant est apparu. Sur la base de la mécanique orbitale et des contraintes astrophysiques connues, 3i Atlas aurait eu son origine dans une région de l'espace interstellaire située à près de 100 années-lumière. Cependant, compte tenu de sa vitesse et de sa trajectoire actuelle, il lui aurait fallu plus de 500 000 ans pour arriver jusqu'ici, à moins qu'il ne s'accélère à un moment donné. Mais il n'y avait aucune preuve de ralentissement lors de l'entrée dans le système solaire. Aucune source de carburant détectable, aucune queue ionique compatible avec la propulsion, rien. Les mathématiques étaient impossibles à moins que le temps lui-même ne soit modifié. Une petite équipe du MIT a proposé une théorie audacieuse. Peut-être que 3i Atlas a utilisé la dilatation du temps pour traverser l'espace plus rapidement que la vitesse de la lumière, non pas en brisant la relativité, mais en la courbant. Cela en ferait non seulement un visiteur d'un autre système stellaire, mais un voyageur temporel, quelque chose qui traverse le temps aussi facilement que la distance. Et si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être vu des civilisations s'élever et s'effondrer, y compris la nôtre. L'une des découvertes les plus surprenantes n'est pas venue d'un scientifique, mais d'une artiste, Lucia Fenn, une sculpteuse de données qui visualise des données astronomiques à l'aide d'algorithmes de rendu 3D. Lorsqu'elle a tracé la géométrie structurelle de la résonance interne de l'objet à partir des données harmoniques précédentes, elle a remarqué quelque chose qui l'a paralysée. Un motif géométrique récurrent qui ressemblait à un visage, non pas humain, mais symétrique, allongé et profondément étranger. Au début, son rendu a été rejeté comme une pareidolie, notre tendance à voir des modèles là où il n'en existe pas. Mais une analyse plus approfondie a confirmé que les données de résonance codaient délibérément le motif, le répétant à différentes échelles. L'objet véhicule une forme, une représentation symbolique d'une identité, un visage, un esprit, une présence. S'il était un créateur, un pilote ou une représentation de l'intelligence qui l'habite, personne ne pouvait le dire. Mais désormais, le message n'était plus mathématique ou mécanique. C'était visuel, émotionnel. Il essayait d'être reconnu et le visage se tournait vers nous. Dans une dernière tentative de compréhension de l'objet, l'équipe de James Webb a concentré tous les instruments disponibles dans une zone proche du noyau spiralé. Ce qu'ils ont découvert n'était ni une source de chaleur ni un émetteur de signal, mais une région qui défiait toutes les lois connues de la réflexion. La lumière entrait mais ne revenait pas, non pas absorbée, mais contenue. C'était comme si la zone fonctionnait comme un piège à lumière, ou pire encore, comme une archive de données. Lorsqu'ils ont cartographié le champ gravitationnel environnant, ils ont découvert quelque chose d'encore plus choquant. La densité de masse de l'objet suggérait un intérieur bien plus grand que son volume physique, comme un effet Tardy, où l'espace interne dépasse les limites externes. Si cela était vrai, l'Atlas 3 pourrait contenir une archive non pas de matière, mais de mémoire, un document, un musée, ou peut-être une banque de graines de civilisation codées dans la lumière et le temps, attendant d'être réveillées. Mais le dossier était scellé,
verrouillé par une géométrie qu'aucun code humain n'avait déchiffrée. Et peut-être qu'il n'a jamais été censé s'ouvrir, à moins que nous en soyons la clé. Pendant des siècles, l'humanité a regardé le ciel nocturne, cherchant des réponses sur nos origines, notre place dans l'univers et si nous sommes vraiment seuls. Nous envoyons des signaux. Nous construisons des télescopes. Nous rêvons de visiteurs. Mais nous n'avons jamais imaginé que quelque chose pourrait déjà nous observer, attendant que nous y regardions assez attentivement. Troie Atlas n'est pas arrivé dans notre système solaire par hasard. Il est arrivé avec détermination, avec rythme, avec mémoire. Cela battait comme un cœur. Il a répondu comme un esprit. Il a changé de cap pour nous retrouver, comme s'il savait exactement qui nous étions. Et maintenant, alors qu'elle se déplace silencieusement près de Mars, toujours brillante de l'intérieur, émettant toujours des signaux que nous comprenons à peine, la question n'est plus de savoir de quoi il s'agit. La question est de savoir ce qu'il veut et si nous étions censés le découvrir un jour. Est-ce une sonde, un messager, un reliquaire? Ou est-ce quelque chose de complètement différent? Quelque chose de vivant, non pas dans la manière dont nous définissons la vie, mais dans une manière qui nous redéfinit. Parce que peut-être que Troie Atlas n'était pas censé atteindre la Terre. Peut-être que la Terre était toujours destinée à l'atteindre. Et maintenant que nous l'avons vu, reconnu et touché avec nos machines, une vérité terrifiante résonne plus fort que n'importe quel signal provenant de l'espace. Ils nous ont déjà remarqués. Et une fois que vous avez été remarqués, vous ne pouvez plus être seul. Si cela vous a donné des frissons, vous n'êtes pas le seul. Et si la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ne venait pas d'un signal que nous envoyions, mais d'un objet silencieux se dirigeant déjà vers nous?